C'est un moment important puisqu'effectivement ce projet global a commencé à être conçu en 2001, donc on se rend compte qu'il faut beaucoup de temps entre le moment où une idée sort des cartons et le moment où elle devient réalité. En ce qui nous concerne, dès notre accès aux responsabilités, nous avons relancé la procédure sur ce tronçon entre l'échangeur et 1 kilomètre plus loin, le raccord à la commune de Foriagne. Donc c'est un marché de 5,5 millions d'euros hors taxe qui va commencer dans les semaines à venir et qui durera environ 18 mois. Et qui s'inscrit dans une vision globale de l'amélioration et de la fluidification des flux entrants et sortants entre Bastia et l'ensemble des communes du sud de Bastia. Donc une vision globale qui s'appuie bien sûr sur la multimodalité et notamment le renforcement de l'utilisation du train, mais également la diversification des axes routiers avec à terme cet axe entre l'échangeur Fouriane qui se prolongera jusqu'à l'actuelle route impériale et également une réflexion que j'ai demandé d'initier en concertation bien sûr avec les conseillères et conseillers exécutifs successifs, Jean-Félix Acquaviva d'abord et Vanina Borromei ensuite aujourd'hui, une réflexion donc sur l'ouverture à terme d'un deuxième tunnel routier pour éviter tout blocage de l'accès en centre-ville en cas d'incident comme celui que nous avions connu il y a quelques mois où un véhicule avait pris feu dans le tunnel. Heureusement, il n'y avait pas eu de conséquences trop graves, mais nous sommes pour l'instant toujours au risque de ce type de situation qui pourrait avoir comme conséquence la paralysie de l'intégralité du centre-ville. Aujourd'hui, il y a l'inauguration, la première pierre de ce tronçon qui va aller donc au terme en 2018. Mais ce qui vous chagrine un petit peu, c'est le projet qui vient ensuite, à l'horizon de 2020-2021. Bien sûr, moi je me réjouis bien sûr du projet et il était temps que ça arrive et ça va fluidifier la circulation. Mais le gros problème, c'est arriver au rond-point de la mairie, Saint-Orage, il y a un passage à côté de l'école. Et là, il faudrait absolument faire une trémie, auquel cas, malheureusement, je serais obligé de m'opposer à la route. Ça me déplaît, mais on ne peut pas concevoir une route, pas à grande circulation, mais une route rapide, de passer devant une école. Ça ne s'est jamais vu. Cette jonction, elle va entraîner un afflux de véhicules que vous ne connaissez peut-être pas. Oui, un afflux de véhicules, parce que regardez, vous avez vu l'infrastructure que vous avez ici à l'échangeur, c'est une dimension importante. Vous voyez la largeur de la route qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui, c'est important. Donc ça va pas être une route, ça va être une route à circulation importante, qui va drainer, qui va prendre les gens à Montésor et qui vont filer directement sur Bigouille. Donc qui va arriver à l'échangeur. Donc on ne peut pas me dire que c'est une route secondaire, c'est une grosse route. Et il ne faut pas, il est impossible qu'elle passe au cœur de Fouriane, et d'autant plus devant une école. Vous avez la sécurité des enfants, là, de ce côté-là, on sera intraitable. Donc je pense que au départ, c'était prévu une trémie. Et puis là, je vois que ça a été abandonné. Donc moi, j'ai attiré l'attention du président du conseil exécutif, bien que ça coûte plus cher, mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. On ne peut pas se passer de ça, sinon il ne passera pas.